J'ai investi plus de 15 000 € ces 2 derniers mois pour avoir les dernières stratégies du marché. Si tu es créateur de contenu ou entrepreneur, dans cette vidéo, je te montre le système exact que tu vas pouvoir copier-coller pour atteindre les plus de 6 000 € par mois avec ton activité en ligne. J'ai passé ces 2 dernières années à créer du contenu. Je suis littéralement obsédé par ça. J'ai fait des centaines de milliers de vues et créé un système encore jamais vu sur le marché français pour convertir tout ce trafic en vente régulière. Ça fait littéralement 2 mois que je travaille sur cette vidéo. Je te donne littéralement 15 000 € de connaissances et 2 ans d'expérience gratuitement. J'espère que tu es prêt, c'est parti mon ami. Ok l'ami, j'espère que tu es prêt, je vais te présenter les 4 piliers que tu vas pouvoir me voler pour aller chercher les plus de 6 000 € par mois avec ton activité. Le premier, c'est la stratégie de contenu optimisée. C'est fini de poster sans savoir pourquoi, c'est fini d'être dans le flou, etc. À la fin de ce premier module, tu auras une vision claire de quel contenu poster pour pouvoir convertir. Ça revient souvent, ok, j'ai pas d'idée pour poster, je sais pas quoi poster, etc. Là aussi, on va régler définitivement ce problème-là pour toi. Tu auras littéralement des idées de contenu en illimité. La troisième chose qu'on va voir, c'est l'organisation pour créer en 1h30 maximum par jour. Tu as probablement des choses à faire dans ta journée. Créer du contenu, c'est très chronophage, ça prend du temps. Et avec la méthode que je vais te donner aujourd'hui, tu vas pouvoir créer en 1h30 par jour maximum. Et en numéro 4, c'est convertir son audience en client. Là aussi, beaucoup trop de personnes créent du contenu, mais la chose la plus importante, c'est quand même de convertir. C'est bien beau d'avoir des vues, c'est bien beau d'avoir des abonnés, mais nous, ce qu'on veut, c'est de l'argent. Donc, dans ce 4e module, je vais te donner la technique que personne n'utilise sur le marché français pour convertir ton audience en client de la manière la plus rapide et la plus simple possible. Encore une fois, tu as juste à copier-coller ma méthode. Je te donne littéralement 15 000 € de connaissances et 2 ans d'expérience gratuitement. Alors, prends-la au sérieux, prends des notes et j'espère que tu es prêt. C'est parti. Ok, l'objectif de la stratégie de contenu optimisé, c'est de t'aider à construire un système simple, clair et actionnable. Le premier type de contenu, c'est de toucher de nouvelles personnes. C'est un type de contenu qui va aller faire des vues et des abonnés. Des vues et des abonnés qualifiés, je précise. On ne veut pas être connu pour tout le monde, mais on veut être connu des bonnes personnes qui sont prêts à devenir clients et qui sont prêts à s'attacher à nous. Le deuxième type de contenu, c'est être apprécié. L'objectif ici, ça va être de créer une connexion émotionnelle avec ton audience pour créer une véritable fanbase. Aujourd'hui, le marché est putain de saturé. Il y a toutes les niches qui sont ultra saturées, tout le monde copie tout le monde fait à peu près la même chose que tout le monde. Pour se différencier et pour vraiment tirer son épingle du jeu, il faut vraiment que tu sois apprécié, que les gens t'adorent, qu'ils soient littéralement fans de toi. C'est cette stratégie de contenu-là et c'est ce type de contenu-là qui va t'aider à convertir. Et le troisième type de contenu, c'est être crédible. Il faut quand même que tu prouves ton expertise pour être perçu comme une autorité. Parce qu'aujourd'hui, plein de gens disent vraiment n'importe quoi sur à peu près tous les sujets. Donc, si tu ne prouves pas ton expertise, tu ne pourras pas être crédible et les gens ne pourront pas te faire confiance. Et c'est ce trio-là qui t'emmène des gens qualifiés sur ton profil, qui les fait rester et surtout qui les prépare à devenir clients. On commence directement avec être connu. J'appelle ça la viralité segmentaire. L'objectif ici, c'est de créer un moteur de découverte pour toucher une nouvelle audience. Ce que je te conseille, c'est 1 à 2 publications par semaine. Le but, c'est vraiment d'utiliser ce qui a marché pour les autres et le réadapter à nous. Je le précise en se différenciant le plus possible. Je vois trop de personnes qui copient bêtement les leaders de la niche, qui copient bêtement ce que les Américains y font, etc. Sauf que le problème avec ça, c'est que ça ne fonctionne pas. Ça peut marcher sur 1, 2, 3 vidéos, mais si tu veux vraiment construire quelque chose sur le long terme, faire beaucoup d'argent, créer vraiment quelque chose de grand, il ne faut pas que tu copies bêtement. Et ça, on le verra plus en détail dans les idées de contenu en illimité. Donc, je te conseille vraiment de rester concentré parce que c'est ultra, ultra important. La partie théorique, c'est bien, mais je vais te montrer 2 exemples concrets de ce que c'est la viralité segmentaire. Je vais te donner 2 exemples concrets. Ça, c'est la vidéo originale du créateur qui est un créateur américain. Ça, c'est ma vidéo. Sa vidéo à lui a fait 9000 vues et la mienne a mieux performé que lui. Pourquoi? Parce que justement, je n'ai pas copié bêtement. J'ai copié, j'ai regardé ce qui fonctionnait et j'ai regardé ce que moi je pouvais améliorer. Et c'est pour ça que ma vidéo a mieux performé parce que j'ai rajouté ma patte, j'ai rajouté mon script, j'ai rajouté ma façon de faire. Et c'est ça que tu dois faire dans la viralité segmentaire. Pour être connu, pour aller chercher de la croissance, que ce soit sur tes vues ou sur tes abonnés, tu dois reprendre ce qui fonctionne en te différenciant le plus possible et en apportant ta personnalité, en apportant ta touche personnelle. Donc je vais lancer les 2 vidéos et tu vas voir la différence entre les deux. What the gurus say. I realized posting time is the least important part of my worries. I focused on the idea and the content creation, post when it suits me, and I watch my content grow. Maybe I'm shadow banned. I think the algorithm just hates me. I stopped speaking to everyone, got clear on my ICP, ideal client profile, and now I serve that one person with my content. Once I build a little bit more confidence, then I'll start.
Ok, maintenant on passe à ma vidéo. Juste mon téléphone, mon micro est vraiment pas ouf. J'ai une paire d'écouteurs normale. J'ai vraiment peur de ce que les autres pourraient penser de mes vidéos. Ouais, c'est vrai que des fois ça m'arrive d'y penser. J'ai pas le temps de créer du contenu. Entre ma vie perso et mon business, je peux pas filmer tous les jours. J'ai un plan précis des b-rolls que je dois tourner et ça me prend moins de 30 minutes par jour. Mes vidéos font que flop, j'ai que 1000 vues. Imagine être en train de parler à 1000 personnes. Ok, là tu l'auras compris, le script n'est pas le même. La façon de parler ne l'est pas non plus. Et en fait, c'est ça qui te différencie. Tu te différencies par ton identité. Tout le monde peut copier une vidéo. Par contre, ce que les autres ne peuvent pas copier, c'est toi. Et c'est vraiment en fait ça que tu dois transmettre à travers les vidéos sur lesquelles tu t'inspires. Et tu l'auras vu ici, la seule chose qui est identique, c'est le format. Donc le format où je me suis dédoublé comme lui l'a fait. Et juste au-dessus, j'ai mis pareil le même texte que lui, donc petit créateur et gros créateur. La différence, c'est que j'utilise ma façon de parler, j'utilise mon script et j'utilise aussi le sujet que je veux traiter. Tu le remarqueras, je ne dis pas la même chose que lui. Je traite totalement des sujets différents parce que ma vision des choses est différente de la sienne. Et c'est vraiment ça qui est important en création de contenu, c'est à quel point ta vision est différente de tous les autres. Je le reprécise ici, mais l'objectif de la viralité segmentaire, c'est de reprendre des vidéos virales qui ont fonctionné et de s'en différencier le plus possible. Et tu l'as vu précédemment dans cette vidéo, je n'ai absolument pas dit la même chose. Viral, en fait, ça ne veut pas dire faire un maximum de vues pour tout le monde. Il faut faire un maximum de vues pour ta cible. Beaucoup de gens veulent devenir viral pour faire des vues, avoir des abonnés. Sauf que la viralité segmentaire, c'est être viral pour un segment bien précis de personnes. Je te donne un exemple. Si tu es dans la niche de la perte de poids, tu ne veux pas devenir viral pour le mec qui veut lancer son business en ligne. Ça n'a aucun sens. Tu veux devenir viral pour toutes les personnes qui veulent perdre du poids. Et ça, on en rentrera plus en détail dans le module « Avoir des idées de contenu en illimité ». Dans ce module-là, je te montrerai vraiment concrètement comment faire pour voler tes concurrents et pour vraiment créer des vidéos qui vont chercher de la croissance. Alors si c'est un problème pour toi, reste bien jusqu'à la fin. Mais faire des vues, être viral, ça ne sert à rien si tu n'es pas apprécié par ta communauté. Je vais prendre l'exemple de Inoxtag. Inoxtag, on le connaît tous et peu importe ce qu'il vend, ça va marcher parce que les gens le connaissent, l'aiment et s'identifient à lui. Inoxtag, si demain il lance une putain de marque de chaussettes, tout le monde va acheter, il va faire des millions de vues, il va faire des millions d'euros. Pourquoi? Parce que les gens l'apprécient, les gens connectent avec lui. Les gens le connaissent, les gens savent comment il pense, les gens connaissent son humeur, connaissent son humour, etc. Et en fait, aujourd'hui, si tu vends quelque chose en ligne, si tu ne connectes pas émotionnellement avec ton audience, tu ne pourras jamais vendre. Et surtout, avec l'ère de l'IA, avec l'ère des gens qui créent du contenu à la chaîne sans âme, avec ChatGPT. Aujourd'hui, tout le monde fait du contenu, mais personne ne connecte réellement avec son audience. Et en fait, tu dois devenir un Inoxtag, si je puis dire entre guillemets. Tu dois vraiment connecter avec les gens. C'est trop important. Et j'appelle ça l'authenticité différenciante. L'objectif ici, encore une fois, c'est de connecter émotionnellement avec ton audience pour créer une armée de fans. En fait, pense à ça. Imagine, tu as 2000 abonnés qualifiés. 2000 abonnés ultra qualifiés qui sont littéralement fans de toi et qui pourront acheter n'importe lequel de tes produits. C'est 100 fois plus puissant que d'avoir des milliers, voire des millions d'abonnés qui sont juste là pour tes vidéos, Ils ne savent pas trop ce qu'ils sont là, j'appelle ça les abonnés fantômes en fait. Il faut vraiment créer une armée de fans. Aujourd'hui et dans le futur, les gens qui réussiront à tirer leur épingle du jeu en création de contenu et grâce à leur business, c'est les gens qui vont créer des véritables fans. C'est des Inoxtag, c'est des Lena Situation. Ces personnes-là, elles font des millions d'euros en grande partie parce qu'elles connectent émotionnellement avec leur audience. Et c'est ce que tu dois faire dans ton business. Ce que je te conseille, c'est 2 à 3 publications par semaine. Encore une fois, d'où l'importance de l'authenticité différenciante. Il faut que ça représente à peu près 50% de ta création de contenu. 30% restant pour les vidéos virales et 20% pour le prochain pilier qu'on va voir juste après. Il est tout aussi important, alors écoute bien ce que j'ai à dire. Le résultat recherché ici, c'est d'utiliser ta personnalité, ton histoire, ta vision du monde pour que les gens connectent et t'apprécient. Encore une fois, le marché est ultra concurrentiel. Et ce que les gens ne peuvent pas copier, ce que les gens ne peuvent pas reproduire, c'est ton histoire. Tu as forcément vécu des choses dans ta vie qui font que tu en es là aujourd'hui. Et les gens veulent le connaître. Les gens veulent apprendre à te connaître, veulent connaître ta vision du monde. Et c'est grâce à ça qu'ils vont connecter à toi et t'apprécier. Il y a 2 formules gagnantes pour l'authenticité différenciante. Le premier, c'est le lifestyle. L'objectif ici, ça va être de prouver par les actes et non pas par les paroles. Okay, tu peux faire des vidéos sur les coulisses de ton travail, sur les moments où tu focuses, ton deep work, etc. Si par exemple tu es dans la niche du make money, dans ton environnement, le bureau, le café. Ou alors par exemple si tu es dans la niche de la santé, c'est quand tu es à la salle, etc. C'est vraiment montrer les backstage de ton contenu. Encore une fois, tout ce que je te présente ici dans le premier module qui est la stratégie de contenu, c'est la partie théorique.
Juste après, on rentrera dans la partie pratique et comment tu vas pouvoir concrètement l'implémenter pour toi. Alors, si tu veux concrètement l'implémenter et juste à copier-coller ma méthode, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer concrètement comment faire. La deuxième formule gagnante, c'est l'opinion, le parcours ou l'histoire. Comme je te l'ai dit précédemment, les gens veulent te connaître. L'objectif ici, ça va être de parler de toi, tes expériences et donner ton avis sur un sujet précis. Tu dois par exemple montrer ce que tu penses, partager tes déclics et surtout être polarisant. Être polarisant, ça veut dire quoi? Être polarisant, c'est être tranchant. Mais il faut vraiment pas que tu aies peur de dire ce que tu penses. Je prends souvent l'exemple de Oussama Ammar ou alors de Alex Kitchens. Pourquoi ces gens font autant d'argent? Parce qu'ils sont très polarisants en fait. Sur 1 million de personnes, il y en a sûrement 800 000 qui les détestent. Mais les 200 000 restants sont des véritables fans. Ils ont une véritable connexion avec eux. Ils partagent réellement qui ils sont. Et en fait, c'est ça le problème. Si par exemple tu es comme Squeezie, tu es trop lisse et tu ne te positionnes pas, tu n'es pas tranchant, tu n'es pas polarisant, tu auras sûrement plus de vues, tu auras sûrement plus d'abonnés, mais les gens ne vont pas réellement connecter avec toi parce que justement, tu es trop lisse. Et aujourd'hui, il faut que tu sois polarisant. Évidemment, il ne faut pas que tu commences à insulter toute la terre comme Alex Kitchens, mais il faut que tu n'aies pas peur d'être toi-même. Il faut que tu n'aies pas peur de te positionner sur des sujets relatifs à ta niche ou alors même des sujets qui n'ont rien à voir avec ta niche. Et en fait, oui, en faisant ça, tu vas écarter des gens, mais a contrario, tu vas justement rapprocher encore plus les personnes qui étaient déjà proches de toi. Et c'est ça qu'on veut encore une fois. Tout est une question de connexion. Encore une fois, je vais te donner des exemples concrets de ma création de contenu pour que tu puisses t'en inspirer. Dans la vie d'un mec normal qui part à l'autre bout du monde pour devenir riche. Je me réveille à 7 h et je commence directement par les tâches les plus chiantes. Le montage. Je vais pas te faire toutes les vidéos. Ok, ça c'était pour lifestyle, je vais pas te faire toutes les vidéos. D'ailleurs, si tu veux ce diaporama, tu as juste à m'envoyer diapo sur Instagram et je te l'enverrai avec grand plaisir. Comme ça, tu pourras avoir ce diaporama là, cliquer sur tous les liens que je t'ai mis dans ce diaporama et ça pourra te permettre de bien regarder en détail et de décortiquer tout ce que je te donne ici gratuitement pour que tu puisses vraiment brainstorm dessus et l'appliquer concrètement pour toi. Ok, je te remonte juste un petit exemple rapide pour que tu comprennes. Ok, bref, tu l'auras compris ici, l'objectif c'est de montrer les backstage, ok? Et encore une fois, tout est une question de connexion. J'ai mis par exemple la musique de Tupac que j'aime beaucoup. Et du coup, toutes les personnes qui aiment aussi cette musique-là, ils vont connecter avec moi. Ils vont se dire, ok, ce mec-là, il est cool, il travaille, il est derrière son laptop. Moi aussi, putain, je suis en deep work tous les jours. Et en plus de ça, il aime la même musique que moi. Et encore une fois, c'est inconscient, c'est invisible, mais c'est ce qui fait que les gens connectent à toi. Et c'est ultra important. Encore une fois, si tu veux ce diapo, tu as juste à m'envoyer le diapo sur Instagram et je te l'enverrai. Comme ça, tu pourras regarder tous les exemples que je te donne. Mais connecter émotionnellement, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est être crédible. Parce que si tu as beaucoup de vues, si tu as beaucoup d'abonnés, si tu connectes émotionnellement avec les gens, mais que tu n'es pas crédible, les gens ne pourront jamais acheter chez toi. L'objectif, encore une fois, avec cette stratégie, c'est que tu aies de la croissance, que les gens t'apprécient et surtout que les gens achètent ce que tu proposes. Et c'est là qu'intervient le contenu d'autorité. Et dans le contenu d'autorité, il y a 3 formules gagnantes. La première, c'est la valeur par l'histoire. On le reverra juste après, mais la valeur par histoire, c'est quelque chose que personne ne fait correctement et quelque chose qui est pourtant ultra important. Le deuxième, c'est la valeur brute. Ça aussi, encore une fois, beaucoup de gens font n'importe quoi, ne savent pas comment faire. Donc, je vais te montrer concrètement dans les prochaines secondes comment tu vas pouvoir faire concrètement ça pour ta création de contenu. Et le troisième, c'est la valeur partagée. Ça, c'est un véritable cheat code. J'espère que tu es prêt parce que ça, personne n'en parle et pourtant, c'est ultra puissant. Ok, le premier type de contenu d'autorité, c'est le storytelling plus valeur. L'objectif ici, ça va être d'enseigner à travers ton expérience, à travers tes succès, tes erreurs et tes déclics. Encore une fois, si tu veux ce diapo-là, tu auras juste à cliquer ici pour voir l'exemple et que tu puisses comprendre plus en détail. Et la structure utilisée ici, c'est le hook, le contexte, le point de rupture, la leçon et le CTA. Ok, c'est tout, il n'y a pas besoin de faire compliqué. Je vois beaucoup de gens, de créateurs, d'entrepreneurs complexifier le storytelling, parler de trucs ultra complexes, etc. C'est ultra simple en fait en réalité. Et je te le montre ici avec cette structure que j'ai utilisée, la structure HCPLC. Tu peux aussi la copier-coller, tu peux faire une capture d'écran. Let's go. Donc là, je t'ai donné un exemple concret. J'ai failli mourir à cause de mon surpoids. Moi, c'est X et j'ai tout essayé. Le homard, la salle de sport, mais rien n'a fonctionné. J'ai commencé à perdre espoir. Mais tout a changé quand j'ai découvert le régime italien. Je n'étais pas obligé de me priver, je perdais du poids à vue d'œil et je pouvais enfin enlever mon t-shirt sans avoir honte. D'ailleurs, si toi aussi tu veux perdre 10 kilos, commande gros et je t'envoie le guide gratuit. En fait, ce qui est puissant avec cette structure, c'est que tu ne te places pas en tant que moralisateur qui dit « Ok, toi qui regardes cette vidéo, écoute-moi mec, écoute-moi ». En fait, tu te places en tant que guide qui a déjà vécu ce que ta cible est en train de vivre et en fait, il a envie de t'imiter naturellement.
Et les gens qui donnent des conseils, qui donnent de la valeur, par exemple, 3 conseils pour perdre du poids, 3 conseils pour faire plus d'argent, etc. C'est un peu comme si tu marchais dans la rue et qu'un mec complètement random que tu connais pas du tout vienne te voir, te tape sur l'épaule et qu'il te fasse « Hé mec, tu veux gagner plus d'argent? Alors écoute, fais ça, fais ça, fais ça. » Non. Mec, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu me veux? Qui tu es? Et c'est pour ça que tu dois aborder la valeur que tu apportes à ton audience avec du storytelling. Et l'objectif de storytelling, je le précise, c'est de raconter une histoire, mais aussi de donner de la valeur et de donner quelque chose d'applicable concrètement à ton audience. Je vois trop de gens aussi qui font du storytelling, mais pour raconter leur vie. Non, le storytelling, il est là pour apporter de la valeur, résoudre un problème et donner un plan d'action concret à ton audience. Le deuxième type de contenu d'autorité, c'est la valeur brute. Ok? Contrairement à précédemment avec le storytelling où il faut un script, il faut réfléchir à ce que tu vas dire, etc. Ici, je n'ai utilisé aucune structure. Je prends juste mon téléphone, je parle 1 à 2 minutes sans aucun script et je coupe au montage. C'est tout. Avec l'ère de l'IA, etc. aussi, ce que les gens veulent, c'est l'authenticité. Ils veulent de l'humain. Et quand tu donnes de la valeur brute sans montage complexe, etc., les gens se concentrent vraiment sur ce que tu dis. Ils se concentrent vraiment sur le fond et non sur la forme. Et c'est ultra important pour te placer en tant qu'autorité. En fait, aujourd'hui, pose-toi sincèrement la question, est-ce que toutes les connaissances que tu as aujourd'hui dans ton cerveau, elles sont visibles sur Instagram? Si la réponse est non, c'est parce que tu passes probablement trop de temps à te concentrer et à mettre ton énergie sur la forme et non sur le fond. En fait, tout ton cerveau doit être sur Instagram. Tout ce que tu connais, tout ton knowledge doit apparaître sur ton Instagram. Si tu sais des choses dans ta tête qui ne sont pas visibles sur Instagram, c'est pas normal. Donc, je veux que tu fasses quelque chose, s'il te plaît. Filme-toi après cette vidéo pendant 2 minutes où tu parles, où tu donnes de la valeur, vraiment de façon brute. Ensuite, tu coupes juste les moments de blanc, tu postes ça et je te garantis que tu auras des résultats incroyables. Et numéro 3, c'est la valeur partagée. Ça, c'est un véritable cheat code. L'objectif ici, c'est de montrer que les gens t'écoutent et tu es automatiquement perçu comme une autorité. Parce que inconsciemment, quelqu'un qui écoute une autre personne en lui enseignant des choses, c'est un peu se placer en tant que prof et élève. Et ce qui est ultra puissant ici, c'est que tu as juste à filmer des calls avec tes clients. C'est tout. Encore une fois, si tu veux le diapo, tu as juste à m'envoyer le diapo sur Instagram. Comme ça, tu pourras vraiment voir les exemples que je te donne concrètement. Je te montre rapidement. Yo bro, tu fais que du contenu de valeur et tu donnes juste de l'information. Regarde, je te donne un exemple très simple, tu vas comprendre. C'est juste à ouvrir ChatGPT, à lui dire frérot, agis en tant qu'expert, donne-moi 1, 2, 3 conseils pour mes... Bon, tu pourras aller voir la vidéo par toi-même, mais la seule chose que tu vas faire ici, c'est filmer tes calls avec tes clients. C'est tout. Quand tu es en coaching, par exemple, que tu coaches quelqu'un, tu donnes de la valeur une seule fois. En fait, tu n'as aucun levier sur ce que tu es en train de faire. Si tu as juste à prendre ta caméra, tu la poses à côté, ben, en fait, le levier, il est beaucoup plus grand. Parce que là, tu ne parles pas à une seule personne, tu parles à une seule personne fois toutes les personnes qui vont regarder ta vidéo. Et c'est ultra puissant en fait. La seule chose que tu as à faire, c'est prendre ta caméra, appuyer sur play. C'est tout. Et là, je peux te donner un exemple. Cette vidéo-là m'a rapporté plus de 160 prospects qualifiés, 160 abonnés ultra qualifiés. Ces vidéos-là, elles te rapportent uniquement des gens qualifiés. Parce que quand tu donnes de la valeur précisément à quelqu'un, à un élève, etc., ben, c'est forcément quelqu'un qui est dans ta cible, c'est forcément quelqu'un qui est ultra qualifié. Et je le reprécise, mais c'est le plus gros levier que tu peux utiliser. Parce que ça te demande aucun effort supplémentaire. Oui, mais moi, j'ai pas de clients. Ok, tu postes une story Instagram, tu dis, ok, je prends 5 personnes en coaching one-to-one. La seule chose que je demande, c'est de pouvoir filmer les appels. Bravo, tu as 5 contenus prêts à tourner où tu donnes de la valeur gratuitement à la personne en face de toi et ça te place automatiquement en tant qu'autorité. Ok, je t'ai donné peut-être beaucoup d'informations, donc on va se faire un petit récap de la stratégie. Le premier, c'est être connu avec la viralité segmentaire. Ici, tu vas aller reprendre les hooks, les sujets et les formats ayant fonctionné dans ta niche. On y reviendra plus en détail et je vais te donner vraiment concrètement le plan d'action précis à faire sur comment bien voler tes concurrents. Donc reste bien jusqu'à la fin, c'est ultra important. Le deuxième type de contenu, c'est être apprécié grâce à l'authenticité différenciante. Ici, tu vas faire du contenu lifestyle, opinion ou raconter ton histoire. Et en numéro 3, c'est être crédible grâce au contenu d'autorité. Ici, tu vas utiliser la valeur par l'histoire, la valeur brute et la valeur partagée. C'est les 3 leviers les plus puissants pour que tu sois crédible sur ton marché. Voici ton plan de contenu pour la semaine. Tu peux faire une capture d'écran. Je te laisse faire une capture d'écran. Ok, good. Deuxième module ultra important, c'est avoir des idées de contenu illimitées. L'objectif ici, ça va être de construire un système simple pour ne jamais manquer d'idées de contenu. À la fin de ce module-là, tu vas pouvoir trouver des idées à l'infini, voler honnêtement et stratégiquement et créer sans blocage. La vérité, c'est que chercher à être 100% original, ça t'assure d'avoir le syndrome de la page blanche. La plupart du temps, tu n'as pas d'idée de contenu parce que tu veux créer à 100%. Et le problème, c'est que les personnes qui cherchent l'originalité pure n'y arrivent jamais.
Les créateurs qui réussissent, c'est les créateurs qui volent intelligemment. Il y a une citation que j'aime beaucoup de Pablo Picasso, c'est « Les bons artistes copient et les grands artistes volent ». Et ça, c'est aussi vrai dans la création de contenu, dans ton business, mais aussi dans la vie de tous les jours. Voici la formule que tu vas devoir utiliser et elle se résume en 3 éléments simples. Le premier, c'est ce que tu vois. Donc ici, ça va être la veille active et observation. Le deuxième, c'est ce que tu aimes. Donc là, c'est le filtrage personnel et tes préférences perso. Et le troisième, c'est ce qui marche, la validation sur le terrain et les résultats. C'est ce trio qui crée ton style unique. Et le problème avec la plupart des gens, c'est que la plupart du temps, ils sont souvent dans soit ce qui marche, soit ce qu'ils aiment ou soit ce qu'ils voient. Mais ils sont jamais dans les trois en même temps. Et pour créer ton identité, pour créer un personal brand fort et surtout pour faire beaucoup d'argent avec ta création de contenu, il faut les trois. Si tu fais qu'un des trois, c'est pas bon. Ok, là on va rentrer dans le concret, dans le dur, dans comment concrètement faire. Les prérequis sont simples. Déjà, tu vas faire 15 à 30 minutes de veille active par jour sur Instagram avec un compte dédié à ta niche. Je le précise, crée vraiment un compte dédié à ça pour que tu puisses vraiment utiliser uniquement du contenu qui sert à ton audience. Je te conseille vivement de créer un contenu dédié pour ta niche. Numéro 1, parce que comme ça, tu auras uniquement du contenu de ta niche et tu auras beaucoup plus d'inspiration. Et numéro 2 aussi, pour pas que tes concurrents voient ce que tu fais, pour pas que tes concurrents puissent avoir un œil sur ce que tu fais. Donc ce que tu vas faire dans ton Instagram, c'est classifier dans 3 catégories. En numéro 1, le sujet, en numéro 2, le format et en numéro 3, le hook. Et je te conseille vivement aussi de t'inspirer uniquement du contenu anglophone parce qu'ils ont 6 à 12 mois d'avance en général sur nous. Je te donne l'exemple ici, j'ai enregistré cette vidéo-là parce que le hook de cette créatrice m'a vraiment accroché. Et c'est pour ça que c'est important de les classifier différemment parce que ici, c'est du hook que je vais m'inspirer. Et en fait, ce que tu vas devoir faire, c'est aller piocher dans les 3 sources d'inspiration. Je peux m'inspirer de ce hook-là, je peux m'inspirer aussi de ce sujet-là et aussi de ce format-là. Du coup, comment concrètement répartir tes publications ? 70% de ton contenu doit venir de ce qui fonctionne dans ta niche. L'objectif ici, ça va être de reprendre ce qui a bien marché et de réitérer sur le hook ou le sujet, comme ce que je te l'ai dit précédemment. Et je te conseille aussi vivement, comme je te l'ai dit en tout début de Diaporama, c'est de reprendre uniquement ces éléments-là, mais rédiger le script toi-même. Je vais te donner 2 exemples concrets pour que ce soit plus simple pour toi. Bon, aujourd'hui, on va dire les termes. Qui est devenu riche grâce à la formation de Yomi Denzel? Tout le monde voit qui c'est. Moi, je suis un gros pigeon, j'ai dépensé plus de 5000 € dans des formations en ligne. Si tu me connais pas, moi c'est Thibaut, et il y a 2 ans, j'étais obsédé par le fait de sortir de la matrice. Résultat, j'ai enchaîné les formations à 497 €. Bon, aujourd'hui, on va dire les termes. Qui est devenu riche grâce à la formation de Yomi Denzel? Tout le monde voit qui c'est. Moi, je suis un gros pigeon et j'ai dépensé 15 000 € dans des formations en ligne. Et aujourd'hui, on va faire le bilan ensemble. Donc déjà, quand tu achètes une formation en ligne... Tu le verras ici, dans cette vidéo, seul le hook est identique. Tu verras que le format est différent et aussi le script et ce que je dis à travers la vidéo est aussi très différent. Et en fait, c'est ça que tu dois faire. C'est t'inspirer de ce qui fonctionne, par exemple le hook, mais le remodeler avec ton image, ton script, ton format. Ce que j'ai remarqué, ce qui fonctionnait bien avec moi, c'est les b-rolls. Et donc, j'ai repris le hook de sa vidéo à lui, et tu vois que la vidéo n'a rien à voir en fait. C'est 2 trucs différents. Mais ma vidéo a fonctionné parce que j'avais pris un hook gagnant qui avait déjà fait ses preuves concrètement. Je me base sur de la data. 20% de ton contenu, ça doit être de l'itération sur ce qui fonctionne pour toi. L'objectif ici, c'est de reprendre des vidéos qui ont fonctionné pour nous et de mettre en place des légères modifications, que ce soit sur le hook ou dans le corps. Je te donne encore 2 exemples ici avec ma propre création de contenu. À force de regarder tous ces jeunes du même âge que moi faire des milliers d'euros par mois, j'ai fini par croire. C'est fou parce qu'à 20 ans, on a déjà l'impression d'avoir raté sa vie. Je te jure, à force de regarder tous ces jeunes du même âge que moi faire des milliers d'euros par mois, j'ai fini par croire que j'étais en retard par rapport aux autres. Mais tout a absolument changé quand j'ai compris cette chose. Il fallait que je... Ok, ça c'est la vidéo 1. C'est fou parce qu'à 20 ans, on a déjà l'impression d'avoir raté sa vie. Je te jure, à force de regarder tous ces jeunes du même âge que moi faire des milliers d'euros par mois, j'ai fini par croire que j'étais en retard par rapport aux autres. Mais tout a changé quand j'ai compris cette chose. Il fallait juste que j'arrête de trop réfléchir. Tu vois que, je le précise, cette vidéo-là a fait plus de 400 000 vues. Celle-là en a fait 60 000. Pourquoi la vidéo 2 a refonctionné? C'est tout simplement parce que j'ai repris la structure qui avait déjà fait ses preuves. J'ai repris le hook et j'ai repris le sujet. Et tu le vois ici, le format est très différent. Le premier, c'est un montage simple avec des b-rolls. Le deuxième, j'ai un peu plus poussé. J'ai mis des sous-titres assez différents et j'ai aussi modifié le script. Le début, c'est le même, mais le corps est différent. Et c'est ce que tu dois faire précisément pour ta création de contenu. Je te donne aussi 2 exemples ici, on passe rapidement dessus. Ici, par exemple, elle a fait une vidéo qui a bien fonctionné avec New Script versus Old Script et elle a vu que ça avait fonctionné, elle a réitéré dessus
avec old hook et new hook. Et encore une fois, c'est ce que tu dois faire avec ta création de contenu. Tu dois analyser ce qui fonctionne pour toi et le refaire. Faut pas que tu aies peur de refaire. En fait, faut juste que tu fasses ce qui fonctionne et le refaire encore et encore. Et 10% de ton contenu, ça doit être de l'innovation pure. L'idée ici, c'est vraiment d'expérimenter, de te faire plaisir et vraiment d'aller en freestyle, si je puis dire. Je te donne l'exemple avec cette vidéo. Ici, je réponds à un DM que je reçois souvent. C'est de la créativité pure, sans m'inspirer de qui que ce soit. Mais j'ai toujours un objectif en tête, c'est résoudre un vrai problème de mon audience. Et là, en l'occurrence, vu que c'est un DM que je reçois souvent, c'est basé sur de la data en fait. Je reçois souvent cette problématique, je le règle en vidéo. Ce que je te conseille de faire, si tu n'as pas encore trouvé des formats performants sur ton compte, tu peux utiliser le modèle du 80-20. 80% de réitération et 20% d'idées créatives. Et après, une fois que tu auras des vidéos qui fonctionnent, là, tu pourras repartir sur du 70-20-10. Ok, c'est bien beau, mais du coup, à qui voler? Écoute bien ce que j'ai à dire, c'est ultra important. Et c'est vraiment ça qui va te permettre d'avoir des idées de contenu en illimité et de plus jamais te dire « Oh mais purée, je poste quoi ?» Les premiers types de personnes, c'est les personnes qui t'inspirent, qui ont ton style, ton angle et que tu aimerais adopter. En général, c'est quand tu scrolles sur Instagram et que tu dis « Ah putain, j'aime bien cette vidéo, j'aimerais bien faire la même. » C'est le contenu que tu aurais aimé faire. Et le deuxième type de personne, c'est ta concurrence, voir ce qui marche, où tu vas analyser leurs points forts et leurs points faibles. Ok, du coup, concrètement, comment voler? Tu vas sélectionner un créateur, tu vas regarder la moyenne des vues qu'il fait. Par exemple, imaginons qu'il fasse 2000 vues. Tu vas aller prendre soit des vidéos qui ont 20 000 vues, soit des vidéos qui ont 200 000 vues. Et quand une vidéo performe 10 fois mieux, c'est soit qu'elle a un hook gagnant, soit qu'elle a un sujet gagnant, soit qu'elle a un format gagnant. Et l'idée ici, c'est de réutiliser ce qui a fonctionné. Si une vidéo a bien fonctionné, qu'elle a fait plus de 200 000 vues par exemple, c'est forcément qu'il y a un hook gagnant. Donc imaginons que tu reprennes un hook gagnant du créateur A, tu vas aller t'inspirer d'un autre créateur pour prendre le sujet. Je le reprends l'exemple ici, imaginons que cette fille ait créé un hook extrêmement accrocheur, je vais voler son hook. Par contre, je ne peux pas m'inspirer de son sujet, sinon ça serait forcément du plagiat. Ce que je vais faire, c'est aller m'inspirer d'un autre sujet. Imaginons que ce sujet-là m'intéresse. Je vais aller piocher ce sujet-là pour pouvoir piocher de partout. Et c'est ça qui crée ton identité. C'est ça qui fait que tu te bases sur de la data. Ces deux vidéos-là ont fonctionné grâce au hook gagnant et grâce aussi au sujet gagnant. Et c'est en mélangeant tout ça que tu crées une vidéo qui va fonctionner. Par contre, tu dois par exemple utiliser ton format à toi, le format qui représente ton identité. Le sujet vient d'un créateur B, le hook vient d'un créateur A, mais le script, la manière de le dire et le format que tu utilises viennent de toi. Et c'est très important de ne pas copier bêtement. Tu l'auras compris, si tu reprends le hook, le sujet, le format doit venir de toi. Si tu reprends par exemple le format et le sujet, le hook doit venir de toi. Et c'est ça que tu dois faire avec ta création de contenu. Je t'ai donné beaucoup d'informations, donc voici un petit récap pour avoir des idées de contenu en illimité. La première chose que tu dois faire, c'est faire de la veille concurrentielle. C'est le truc le plus important. Tu dois faire minimum 15 minutes de veille concurrentielle par jour. En numéro 2, c'est d'observer les vidéos qui ont 5 à 10 fois plus d'engagement que le reste de leur compte. Où tu vas reprendre le hook, le sujet ou le format. Et la dernière étape, c'est d'y mettre ton angle perso. C'est d'y mettre ta touche personnelle, ta façon de parler, ta vision par rapport à ce que tu viens de voler. C'est ça qui différencie les gens qui copient bêtement et qui n'ont pas de résultats des gens qui volent leurs concurrents intelligemment et qui arrivent à se différencier avec leur propre identité, avec leur propre format, avec leur propre façon de faire. La formule que tu peux utiliser, c'est le hook d'un créateur A, le sujet d'un créateur B et ton angle différenciant. Et du coup, comment concrètement répartir sur toute ta création de contenu? Tu dois faire 70% de ce qui marche, 20% de ce qui marche pour toi et 10% de test où là vraiment c'est du freestyle et tu te fais plaisir. Et encore une fois, si tu n'as pas trouvé de format gagnant, utilise le 80-20. 80% de réitération et 20% d'idées créatives. Ok, c'est good. Maintenant qu'on a vu la stratégie de contenu, maintenant qu'on a vu comment s'inspirer des autres, ok, on entre ici dans ma partie favorite, c'est l'organisation pour créer en 1h30 par jour. On a vu la stratégie de contenu, on a vu comment avoir des idées de contenu en illimité, mais maintenant il va falloir condenser ça en 1h30 par jour pour qu'on soit vraiment clair, précis et qu'on aille droit au but. Tu vas pouvoir créer en 1h30 par jour grâce au B-roll lifestyle. L'objectif, c'est de te filmer au quotidien avec un minimum d'effort pour un maximum de contenu. Mais du coup, pourquoi créer une banque de vidéos? Le premier bénéfice de faire ça, c'est de créer du contenu 10 fois plus facilement et rapidement. Le deuxième bénéfice, c'est de produire des formats entiers sans tournage complexe. Tu n'as pas besoin de caméra complexe, tu n'as pas besoin de lumière, tu n'as pas besoin de te questionner sur les plans que tu vas faire, etc. C'est vraiment ultra facile et rapide à mettre en place. Et le troisième bénéfice qui lui est invisible, c'est que ça construit ton personnage, ça construit ta DA, ça construit ton univers. Et encore une fois, ça participe à une meilleure connexion avec ton audience.
Beaucoup de gens pensent que la direction artistique d'un compte et la puissance d'un personal brand, c'est juste choisir 2 couleurs sur Canva, le rouge, le vert, et choisir 2 polices d'écriture qui matchent bien ensemble. C'est pas ça la direction artistique. La direction artistique, c'est vraiment l'univers que tu veux partager à ton audience. Et ça passe par les b-rolls, ça passe par les photos, ça passe par les vidéos, ça passe par ce que l'auditeur voit en face de lui. Je te donne concrètement un exemple. Moi, je te dis honnêtement, le montage, ça me fait chier. Ok, ça me prend trop de temps et c'est ultra chronophage. Voici ce que je fais sur CapCut. Là, tu le vois, c'est tous mes b-rolls. La seule chose que j'ai eu à faire, c'est poser mon cul sur ma chaise et faire la voix off. C'est tout. J'ai pas eu à trouver des plans, etc. Non, j'assemble les b-rolls, je prends une petite musique qui va bien, sous-titres automatiques, travail fini. Et c'est ça qui va te permettre de créer du contenu comme ça à la chaîne, rapidement. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment envoyer tout notre knowledge au marché. Et c'est ça qui te fait avoir des résultats en fait. Mais du coup, quoi filmer? En fait, pour ne pas perdre des heures à te demander chaque semaine ce que tu devrais filmer, plutôt tes séances de sport, le déjeuner chez ta grand-mère ou alors tes sessions de travail, tu vas suivre cette structure simple. La structure ALA. A pour action, L pour lieu et A pour ambiance. C'est cette structure qui couvre 100% de tes besoins en b-roll. Et écoute bien, c'est ultra important. Après avoir suivi cette structure, tu auras littéralement des centaines de vidéos à ta disposition pour créer du contenu rapidement et facilement. On commence directement avec le A de action. Le principe est simple, tu dois te filmer pendant des actions récurrentes liées au sujet que tu traites. Par exemple, si tu parles de plantes, filme-toi en train d'arroser des plantes. Tu ne vas pas te filmer à la salle de sport. Si tu parles de fitness, filme-toi pendant tes séances. Systématiquement. En fait, ça crée une récurrence qui devient un rituel pour ton audience. Par exemple, moi, 80% de mon temps est dédié au travail et au sport. Donc, systématiquement, je filme mes sessions de travail ou quand je suis à la salle. Je fais aussi des stories récurrentes et au-delà de me faire gagner du temps, ça renforce mon personal brand. Mon audience associe ces moments à ma marque personnelle. Une personne qui cherche à se dépasser en permanence. Et c'est ultra puissant. Encore une fois, c'est ça qui connecte avec ton audience, ce que tu montres à ton audience. Ça fait partie de ton histoire, ça fait partie de ton identité. Ces vidéos, ces photos-là, ça fait partie de ma direction artistique, au-delà de me faire gagner du temps. En numéro 2, c'est le lieu. Les lieux que tu fréquentes, ça définit ton identité. C'est un véritable ancrage pour ton audience. Par exemple, si tu veux parler de reconnexion à la nature, mets en avant tes moments où tu es dans la nature, pas tes sessions où tu es devant ton ordinateur. Par exemple, moi, à un moment, j'allais beaucoup en bivouac. En bivouac, en fait, c'est quand tu vas dans la nature, etc. Du coup, tu le verras sur mes anciennes vidéos, je montre beaucoup d'exemples où je suis dans la nature. Je mets beaucoup de stories où je suis face à la nature. Et en fait, ça me fait gagner du temps, mais aussi, ça renforce mon identité, ça renforce ma personal brand. Parce que des gens qui parlent de business en ligne, des gens qui parlent de création de contenu, il y en a plein. Par contre, les gens qui parlent de business et de création de contenu, qui vont camper le 31 décembre, il n'y en a pas beaucoup en fait. Et en fait, c'est là, inconsciemment dans leur tête, que je me différencie. Et c'est précisément ça aussi qui te fait gagner plus d'argent. En fait, aujourd'hui, la différence, c'est ultra important. Et en numéro 3, c'est l'ambiance. Les vidéos ambiance, elles sont là pour donner le ton de ton contenu. Et en général, elles s'inscrivent dans une esthétique qui plaît à toi, mais surtout à ton audience. Par exemple là, avec cette photo, je ne savais pas à quoi elle allait servir. Mais c'est quelque chose de sobre, minimaliste et épuré. Et en fait, c'est le résultat des valeurs que je veux transmettre à mon audience. C'est quelque chose d'invisible, mais pourtant, c'est ultra important. Et numéro 1, ça te fait gagner du temps, parce que tu n'as pas à te poser la question, oui, qu'est-ce que je filme, Non. Action, lieu, ambiance. Tu as 3 choses à suivre pour créer du contenu rapidement et surtout créer du contenu qui crée un personal brand puissant. Donc voici ton système de b-roll complet. En numéro 1, les actions, donc ce que tu fais qui ont un lien avec ta niche. En numéro 2, c'est les lieux, donc là c'est là où tu passes du temps, l'ancrage de ton identité. Et en numéro 3, c'est l'ambiance, donc l'esthétique qui définit ta marque. Et le résultat, c'est que tu as une banque de vidéos fournie, tu as une production de vidéos 10 fois plus rapide, tu n'as pas à te poser 1000 questions. Et numéro 3, tu n'es plus jamais à court d'idées. Quand tu vas faire ton script, en fait, ça va être ultra simple pour toi. Ok, c'est bien beau d'avoir des vues, c'est bien beau d'avoir des abonnés, c'est bien beau de connecter avec son audience, mais nous, ce qu'on veut, c'est construire une réelle machine à cash, une machine à leads, une machine à clients. Si tu n'arrives pas à convertir ton audience, aujourd'hui, tu fais probablement l'erreur de vouloir transformer tes vues directement en vente. Mais en fait, c'est une grosse erreur. Ce que tu dois faire, c'est voir ta page Instagram comme un tunnel de vente. L'objectif d'un tunnel de vente, c'est de faire passer chaque étape de ton prospect à la suivante. Donc, tu veux faire passer ton prospect des vues au DM, au call, à la vente. Donc, tu veux faire passer ton prospect dans les différentes étapes de ce tunnel-là. Ce qui ne fonctionne pas, c'est vouloir transformer des vues en vente. En fait, tu brises ce cycle-là.
Ce que tu dois faire, c'est transformer tes vues en DM. Et pour transformer des vues en DM, tu dois apprendre l'art des lead magnets. Les lead magnets, c'est un contenu gratuit et offert pour attirer des prospects qualifiés, créer de l'engagement, préparer la vente et surtout augmenter l'autorité et la confiance. Parce que sur Instagram, c'est des vidéos courtes. Et pour te placer encore plus en tant qu'autorité, pour que les gens te fassent encore plus confiance, il faut que tu arrives à les attirer sur du contenu où tu délivres encore plus de valeur. Et aussi, tu donnes avant de recevoir et ça s'appuie sur le principe de réciprocité qui vient du livre Influence et manipulation de Robert Cialdini où les gens vont se sentir redevables et vont avoir l'impression de vouloir te donner quelque chose en retour. Ok, là aussi je t'ai donné un exemple concret de certains lead magnets que j'ai créés. Encore une fois, tu as juste à m'envoyer diapo sur Instagram et tu pourras aller voir plus en détail quel type de lead magnet j'ai créé et aussi t'en inspirer. Et tu peux voir ici les résultats. Ce lead magnet là m'a rapporté 182 DM. Donc 182 leads chauds, 180 prospects que j'ai à ma disposition, que je peux directement contacter. Je ne sais pas si tu te rends compte de la puissance du truc. J'ai créé un seul lead magnet qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui donne de la valeur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui me rapporte des leads, qui me rapporte des DM qualifiés chaque jour. Écoute bien parce que c'est ultra important, si tu ne respectes pas une de ces 5 règles, ton lead magnet est bon à jeter à la poubelle. Le premier, c'est cibler. Ton lead magnet il doit résoudre un problème précis. Il ne faut pas que tu t'éparpilles, il ne faut pas que tu essayes de résoudre 500 000 problèmes, un problème précis par lead magnet. Le numéro 2, c'est la valeur. Il faut que tu te dises à chaque fois que tu crées un lead magnet, est-ce que je pourrais le faire payer 5 euros? Si la réponse est non, retravaille dessus et reviens sur cette question-là. Numéro 3, c'est digeste. En fait, tu ne vas pas donner un lead magnet gratuit ou une formation de 3 heures parce que là, personne ne va la regarder. Il faut que ce soit rapide et surtout facilement consommable par ton audience. En numéro 3, c'est implémentable. Il ne faut pas que tu restes dans la partie théorique, il faut que tu mettes concrètement des systèmes actionnables. Il faut qu'après avoir vu ton lead magnet, ton prospect puisse concrètement appliquer et avoir des résultats gratuitement. En fait, imagine, tu donnes un lead magnet à quelqu'un et il a directement des résultats gratuitement. Le mec, il va forcément se dire « Putain, mais en fait, si je prends son produit payant, je vais forcément avoir des résultats. Vu que là, il m'a offert des résultats gratuitement. Qu'est-ce que ça va être si je passe à l'action avec lui et si je paye son produit payant ?» Et c'est là qu'on vient au 5e point qui est introductif. C'est bien beau de donner de la valeur, mais il faut que ça mène vers ton offre payante. Et dis-toi que si ton lead magnet respecte ces 5 règles, tu as un lead magnet qui convertit. Mais du coup, où le distribuer? En premier, c'est en bio Instagram. Tu peux mettre un lien direct ou tu rediriges vers ton lead magnet. Honnêtement, je ne te conseille pas, à part si c'est une vidéo YouTube. Les vidéos YouTube, c'est bien, ça fonctionne. Mais par exemple, si tu donnes un lead magnet, un e-book, un template Notion, etc., je ne te conseille pas de le mettre en bio Instagram. En numéro 2, c'est en commentaire. Tu as sûrement dû tomber sur des vidéos, commente X pour recevoir mon guide gratuit, etc. Ici, tu vas utiliser ManyChat pour automatiser l'envoi d'une ressource. En numéro 1, ça va booster ton engagement, vu que les gens vont commenter. Et en numéro 2, les gens vont directement atterrir dans tes DM. Et encore une fois, l'objectif, ce n'est pas de vendre directement, mais c'est de transformer tes vues en DM. Parce que c'est là que la vente, elle va se faire. Et tu peux le faire grâce à ManyChat. Et en numéro 3 aussi, c'est en story. En fait, beaucoup de gens négligent les stories, mais on le reviendra plus tard en détail, mais les stories, c'est ultra important. Les stories, c'est trop important en fait. Imagine à l'époque de nos darons, fallait mettre des affiches dans la rue, fallait démarcher des gens en physique. Aujourd'hui, tu mets une story et les gens ont juste à cliquer sur ton profil et ils voient ce que tu proposes. Que ce soit ton offre, ton produit, c'est ultra cheaté. Il faut que tu abuses des stories. Si tu fais moins de 6 000 euros par mois aujourd'hui, c'est probablement parce que tu ne postes pas aussi assez de stories. Les stories, c'est l'outil le plus puissant pour convertir. Et en numéro 4, c'est en prospection. Aussi, en prospection, quand tu parles avec des gens, etc., qui te donnent leurs problématiques, par exemple, « Oh oui, je crée du contenu mais j'arrive pas à avoir des vues. » Ah ok, ben ça tombe bien. Tu crées du contenu, tu n'arrives pas à avoir des vues. Je viens de créer une vidéo YouTube justement pour comment créer du contenu qui convertit. Tu veux que je te l'envoie? Le mec, il va forcément dire oui. La valeur gratuite, principe de réciprocité. Et là, tu n'as rien eu à faire en fait. Ton lead magnet, il était déjà prêt. Tu as juste à l'envoyer à la personne. Et encore une fois, c'est là que la vente, elle se fait. Le mec, il est dans tes DM. Et l'étape d'après dans ton tunnel de vente, tu l'auras compris, c'est de passer des DM au call et à la vente. Ok, on l'a compris, il faut transformer les vues en DM. Ok, maintenant qu'on a toutes ces personnes-là en DM, qu'est-ce qu'on fait? L'étape d'après, c'est booker des calls et faire des ventes. Je vais te présenter, je suis ultra fier de te présenter ça, l'art du setting UP. Tu le verras dans les prochaines secondes, prochaines minutes qui suivent, cette stratégie-là va à l'encontre de tout le marché français. Et ça va littéralement te permettre d'avoir une pluie de RDV et de ventes grâce à la prospection Instagram 2.0 et grâce à l'art du setting UP. Aujourd'hui, le plus gros problème avec le setting automatisé, donc le setting c'est le fait de parler avec les gens qui sont dans tes DM, c'est qu'aujourd'hui tout le monde veut automatiser, tout le monde veut utiliser ManyChat, tout le monde veut utiliser des setters, tout le monde veut utiliser des bots
Et le problème, en fait, c'est que les gens sont saturés de messages robotisés. Si tu es entrepreneur, si tu es créateur, dis-moi la vérité, combien de messages comme celui-ci tu as reçu? J'en reçois tous les jours. Tous les jours, je reçois des messages comme ça, mais j'en ai marre. C'est nul, c'est froid, c'est pas personnel. En fait, aujourd'hui, tout le monde veut en faire le moins possible. Tout le monde veut automatiser, tout le monde veut utiliser l'IA. En fait, il y a des putains de flemmards, il n'y a pas de concurrence aujourd'hui. Dans la prospection, dans le setting, tout le monde fait la même chose. Tout le monde fait la même chose. Donc vraiment, écoute la stratégie que je vais te donner parce qu'elle va à l'inverse du marché et c'est vraiment ça qui va te permettre de te différencier. Aujourd'hui, le setting Instagram, c'est un océan rouge. Avec la stratégie que je suis en train de te présenter, tu vas littéralement créer un océan bleu et les gens, quand tu vas venir les prospecter, ils vont limite être contents que tu les prospectes. La solution, c'est l'ultra personnalisation par la vidéo. Dans un marché qui est saturé d'automatisation, qui est saturé de setters, tu vas te démarquer par la personnalisation extrême. Le principe est simple, tu vas envoyer des vidéos personnalisées à chaque prospect. Et pourquoi ça marche? Parce que ça crée de la proximité immédiate. Et encore une fois, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de connecter émotionnellement avec les gens. Quand tu utilises des messages automatisés, tu ne connectes pas avec eux. Est-ce que tu penses vraiment que le mec qui reçoit un message automatisé, un message que tu fais que copier-coller, il va avoir envie de te donner plus de 1000 euros? La vérité, c'est que non, tu vois. Moi, je reçois un message automatisé, je reçois un message ultra impersonnel. J'ai pas envie de l'acheter, j'ai même pas envie de discuter avec lui en fait. Et l'avantage, c'est que le taux de réponse est 5 à 10 fois supérieur que les messages textes. Et encore, je dis 5 à 10, mais la vérité, c'est encore plus grand que ça en fait. Et on pourrait se dire, oui, mais faire des vidéos personnalisées, etc., ça prend trop de temps. Et en fait, la conversion, elle est tellement haute qu'au final, la personnalisation par la vidéo, elle l'emporte en fait. Parce que ce qui est important, c'est la conversion, c'est la personnalisation. Oui, mais faire des vidéos ultra personnalisées, etc., ça me prend trop de temps. Ok, est-ce que tu as 30 minutes dans ta journée? Ok, moi je le fais tous les jours, ça me prend 30 minutes maximum. Tu vas sur ton téléphone, tu regardes réseaux sociaux, t'enlèves 30 minutes, bravo, t'as gagné 30 minutes de prospection ultra personnalisée. Je te donne des exemples de réponses ultra positives que j'ai tous les jours et c'est ce qui me permet d'avoir un taux de conversion extrêmement élevé. Ta méthode de prospection est super, je me suis senti important et investi dans ta démarche. Le one-to-one est hyper puissant, continue comme ça. Et c'est le résultat exact que je recherche et c'est le résultat que tu recherches aussi. Tu veux que la personne en face de toi se sente importante, tu veux qu'elle se sente investie. Parce que la vérité, c'est que quand elle se fait prospecter, elle ne se sent pas importante, elle ne se sent pas investie. En fait, avec le simple fait de prendre cet effort-là, de prendre 30 secondes de ton temps pour vraiment aller dans l'ultra personnalisation, le mec, il va immédiatement connecter avec toi. Il va immédiatement être plus ouvert. Et c'est ça que tu recherches dans ton contenu. Et c'est ce résultat-là que tu veux dans ta prospection. Donc voici les deux éléments de personnalisation. Le premier, c'est que tu vas dire le prénom de la personne dans la vidéo. Et le deuxième, c'est une anecdote sur son compte. Cette approche, elle crée une connexion instantanée. Je te redonne l'exemple ici. Par exemple, celui-là, son pseudo, c'était Eren Yeager. Eren Yeager, si tu ne sais pas, c'est un animé, l'attaque des titans, que j'aime beaucoup, que j'adore. Et son pseudo, c'est le perso du personnage principal. Donc, dans ma vidéo, j'ai dit 1, son prénom, et 2, j'ai dit une petite anecdote. Ah d'ailleurs, Masterclass, le dernier épisode de l'attaque des titans, mec, je sais pas si tu l'as vu, trop cool. Et en fait, là, ça crée directement la connexion. Le mec, il a envie de me répondre, en fait. Son pseudo, c'est Eren Yeager. Moi, je dis, ok mec, regarde, moi aussi, je regarde Eren Yeager. Je te prospecte, mais j'aime quand même Eren Yeager, tu vois. Donc, il y a une connexion, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que tu recherches dans ta prospection. Donc, voici le script que tu vas littéralement copier-coller. Encore une fois, je te laisse prendre une capture d'écran. T'as pris? C'est good. Ça te dure moins de 30 secondes. Ton ton doit être naturel, souriant et décontracté. Salut X, j'espère que ça va. Pas mal le physique sur ta dernière vidéo. Je prends le temps de t'envoyer cette vidéo parce que honnêtement, j'aime énormément ton profil. Et j'aimerais attirer plus de personnes comme toi sur mon compte. Curieux de savoir ce qui a pu te plaire. Passe une bonne journée, ciao ciao. Simple, court, précis et ça connecte. Un autre truc ultra important, c'est les follow-up. Les follow-up, c'est le fait de relancer tes prospects. Sache une chose, l'argent est dans les follow-up. Je te pose la question, toi à travers la caméra, regarde-moi dans le blanc des yeux. Combien de prospects tu as actuellement qui sont intéressés par ton offre et que tu peux relancer? Ok, va les relancer directement après cette vidéo. Bravo à toi, tu as fait de l'argent. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens aujourd'hui sont constamment sollicités, sont constamment distraits. Ils vont à droite, à gauche, bam, ils scrollent une vidéo, oh, il y a une story, oh, lui m'envoie un message, etc. Les gens sont distraits tout le temps. Et c'est pour ça que tu dois les relancer encore et encore. Là, par exemple, ce mec-là, je l'ai relancé, je crois, 4 fois. Et on peut se dire, oui, c'est trop 4 fois, je veux pas harceler les gens, etc. Mais tu le vois ici. Salut Chibo, t'as bien fait de me relancer, j'étais dans le rush. Et les gens te remercient carrément de les relancer. Un truc qui a débloqué la chose pour moi, c'est que avant j'avais peur de relancer. Je me disais, non, je veux pas le déranger. Mais en fait, imagine que la personne en face de toi avait une maladie incurable. Et que toi, tu avais l'antidote de cette maladie-là. Est-ce que tu abandonnerais au bout d'un message?
Le mec a la maladie, toi tu as la solution, tu lui dis hey mec, salut, je peux t'aider, tu peux ne pas mourir grâce à moi. Est-ce que tu veux ma méthode? Le mec te répond pas. Est-ce que tu vas lui dire bon ok, vas-y, je le laisse mourir, tranquille, y a rien? Bah non, tu vas lui dire frérot, je peux t'aider, mec, 1, 2, 3, 4 fois, mec, viens, je peux t'aider. Et ça te fait plus d'argent, et de 2, la vente c'est de l'aide avant tout. Tu veux aider les personnes en face de toi. Tu prospectes pas les personnes que tu ne peux pas aider. Donc ultra important, relance. Mais relancer les gens, c'est dur quand tu ne traques pas ce que tu fais. Voici le script de relance que tu peux utiliser. Tu as pu voir la vidéo après 24 heures. Un truc n'est pas clair après 48 heures. Et prénom point d'interrogation après 72 heures. Relancer, c'est compliqué, ok. Quand tu traques pas, quand tu n'as pas une vision claire sur ta prospection, c'est ultra compliqué. Et c'est là que vient l'importance de traquer. Aujourd'hui, si tu ne traques pas ta prospection, aujourd'hui, si tu fais moins de 6 000 € par mois, c'est en grande partie parce que tu ne mesures pas ce que tu fais. Donc, ce que tu vas faire, c'est créer un Google Sheet et mettre précisément, il faut que vraiment toutes les personnes que tu prospectes, elles soient visibles dans un Google Sheet. Je te donne rapidement l'exemple de ma prospection. Ici, je mets le pseudo du mec. Ici, je mets la date à laquelle je l'ai contacté, la plateforme à laquelle j'ai contacté. Et ici, c'est mes relances. Je l'ai relancé 24 heures après, je l'ai relancé 48 heures après et je l'ai relancé 72 heures après. Et là, en fait, tu as un gros filet et tu rattrapes tout le monde. Et quand tu fais ça, du coup, tu rattrapes aussi pas mal d'argent. En fait, si tu ne traques pas ta prospection, c'est un peu comme si tu envoyais plein de poissons, mais que le filet est troué. En fait, tu laisses plein de poissons s'échapper. Ce qu'on veut, nous, c'est avoir une vision claire, avoir une vision précise. Ne plus être dans le flou, ne plus être dans le « oui, peut-être, je vais ». Non, on a une vision claire sur notre prospection. Ok, j'ai donné beaucoup d'infos ici sur l'art du setting. Donc, petit récap, le premier pilier, c'est l'ultra-personnalisation. Tu dois toujours dire le prénom à voix haute à travers une vidéo et aussi une anecdote précise sur son contenu ou alors une anecdote personnelle. Le résultat, c'est que tu as 5 à 10 fois plus de réponses. Parce que la vérité, c'est que personne ne fait l'effort. Si toi, tu vas à l'inverse du marché et que tu ultra personnalises, je te garantis que tu auras énormément de résultats. En numéro 2, c'est le follow-up intelligent. Tu vas relancer toutes les 24, 48 et 72 heures. Tu as 2 à 3 fois plus de réponses et encore une fois, tu viens récupérer toutes les personnes qui sont sorties des mailles du filet. Et en numéro 3, le tracking obligatoire. Tu vas traquer les messages, les réponses, les rendez-vous, les ventes et le résultat, c'est que tu as moins de flou et plus de clarté. Quelque chose que je dis souvent, c'est que tu ne peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas. Et aujourd'hui, si tu fais moins de 6 000 € par mois, c'est précisément parce que tu ne traques rien. Et encore une fois, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Ok, donc là on l'a vu, on a transformé les vues en DM, les DM en call et les calls en vente. Il y a un autre secret que très peu de gens utilisent et qui est pourtant ultra puissant pour transformer ton audience en client. C'est les abonnés, ok? On parle souvent de vues, on parle souvent d'être viral, etc. Mais il y a un truc que peu de gens utilisent, c'est les abonnés. Et ça se fait par les stories. Et écoute bien parce que le framework de story que je vais te présenter là peut te rapporter de l'argent directement après cette vidéo-là. Ne quitte pas la vidéo, s'il te plaît, ne tue pas ma rétention. Mais la vérité, c'est qu'on parle toujours de faire plus de vues, mais on ne parle jamais de ce qui rapporte vraiment de l'argent, c'est les stories. Les stories sont aussi puissantes parce que tu te trouves directement en haut de l'écran en permanence, au milieu de ses amis. Tu deviens accessible, il peut passer de spectateur à acteur en un clic, et tu plonges le spectateur dans ton quotidien. En fait, à l'époque de nos darons, fallait mettre des affiches dans la rue, fallait prospecter physiquement, c'était dur. Là, aujourd'hui, en un claquement de doigts, tu peux te retrouver en haut de l'écran de ton prospect. C'est trop puissant et tu dois l'utiliser. Et le résultat, c'est qu'ils te considèrent comme un ami, tu as leur confiance et ils achètent ce que tu proposes. Sauf que le problème, c'est que c'est la guerre pour être mis en avant par l'algorithme. Tu as déjà fait l'expérience si tu postes souvent des stories, c'est que tes stories font moins de vues par rapport aux abonnés que tu as. Et on va régler ce problème-là avec le framework Main Character. La solution, c'est faire commenter un maximum de personnes. Et la clé, c'est que les réponses doivent être le plus variées possible parce que Instagram récompense ça. Cette stratégie, mec, honnêtement, personne l'utilise et tu vas pouvoir l'utiliser pour faire plus de vues et faire plus de ventes avec tes stories. Voici la formule gagnante. Tu vas offrir quelque chose à ton spectateur, tu vas lui poser une question en échange et tu vas le faire se sentir spécial s'il répond. Je te donne l'exemple avec une story qui a bien marché pour moi. J'ai décidé de mettre quelque chose en place. Cette semaine, je sélectionne 5 personnes à qui je proposerai une stratégie de contenu optimisée. Pour que ce soit toi, décris-moi ta situation et tes objectifs. Résultat, 2000 vues et 12 réponses. C'est-à-dire que j'ai 12 mecs qui ont envoyé un message. J'ai 12 mecs, 12 clients chauds qui sont directement venus à moi. Ça m'a pris littéralement 30 secondes. J'ai pas eu à faire une vidéo complexe, j'ai pas eu à scripter, j'ai pas eu à filmer. J'ai pris mon téléphone, j'ai écrit 3 lignes, j'ai posté ça en story, 12 clients potentiels. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Sérieux. Donc voilà ce que tu vas faire. Tu vas créer une story maintenant avec cette structure. Encore une fois, tu peux faire une capture d'écran. Tu as fait la capture d'écran, c'est good.
Tu vas noter ici ce que tu offres. Tu vas ensuite noter ta question et tu vas noter aussi pourquoi il devrait répondre. Petit rappel important, si j'avais 24 heures pour gagner 10 000 euros, je ne posterais pas une vidéo, je posterais une story. C'est le moyen le plus rapide pour réactiver ton audience et la convertir. Utilise le framework Main Caractère, mec, je te garantis que tu auras des résultats 24 heures après avoir posté cette story. Ok mon ami, tu as juste à me DM Diapo sur Instagram pour avoir accès à ce diaporama là où tu pourras vraiment rentrer plus en détail et vraiment le décortiquer pour aspirer toute cette valeur, toute cette bombe de valeur que je viens de te donner. Je viens de te donner littéralement 2 ans d'obsession, 2 ans de tryhard intense et plus de 15 000 euros de valeur gratuitement. Voici ton système complet en 4 étapes. La première, c'est créer stratégiquement. Avec le plan de contenu que je t'ai présenté, avec 30% de contenu viral avec la viralité segmentaire, 50% de contenu authentique avec l'authenticité différenciante et 20% de contenu valeur avec la valeur par l'histoire, la valeur partagée et aussi la valeur brute. Aussi la stratégie B-roll lifestyle pour pouvoir créer rapidement en 1h30 par jour et aussi pour renforcer ton identité visuelle, pour renforcer ta direction artistique et pour renforcer ta marque personnelle et que tu te différencies parmi ces troupeaux de personnes qui font tous la même chose. En numéro 2, c'est voler intelligemment. Les choses importantes ici, c'est faire ta veille concurrentielle et avoir une bonne répartition de contenu. 70% de réitération sur ce qui a déjà fonctionné, 20% de ce qui a déjà fonctionné pour toi et 10% de freestyle absolu où tu t'éclates, tu fais ce que tu veux. En numéro 3, convertir efficacement grâce aux lignes magnètes et grâce à l'ultra personnalisation par la vidéo. Et numéro 4, traquer religieusement grâce au tableau de suivi, les messages, les réponses et les ventes. Encore une fois, tu peux faire une capture d'écran. Ok, c'est good. Mon ami, je suis content que tu aies pu regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je te remercie déjà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Encore une fois, DM-moi Diapo si tu veux le diaporama. Et n'oublie pas d'appliquer. C'est bien beau de regarder des vidéos d'un mec qui te parle pendant 1 heure, qui te donne de la valeur, etc. Mais si tu n'appliques pas, tu n'auras pas de résultat. Je te garantis, mec, je te regarde dans le blanc des yeux. Hop, on se regarde toi et moi. Si tu appliques tout ce que je viens de te donner ici, je te jure que tu fais 6 000 euros par mois. Easy win. Easy win. Faudra bosser, mais easy win. Mais il faut bosser. Mais c'est easy win avec ce que je viens de te donner là.